Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 11 au 17 mars 2024. Aujourd'hui j'accueille les Sagittaires, bienvenue à vous mes petits Sagittaires, j'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc comme d'habitude les amis, faites preuve de discernement. Ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont tout simplement pas pour vous. Donc, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Alors, pour commencer, on va aller voir un petit message de la Lune pour vous, les amis. On va voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous conseiller pour cette période du 11 au 17 mars 2024. Pour nos amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. On vous dit, les amis, de sortir de votre zone de confort, d'accord? Sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire aller vers quelque chose dont vous ne savez pas en fait ce qui vous attend. C'est ça, sortir de sa zone de confort, d'accord? C'est aller de l'avant, même si vous ne savez pas où ça vous mène. Mais voilà, il faut suivre ses envies, il ne faut pas procrastiner, pardon. Il faut vraiment, voilà, ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a prenez un petit peu de recul. Ok. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance générale. Donc, domaine professionnel, domaine financier, vie active. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 11 au 24, n'importe quoi, du 11 au 17 mars 2024, les amis. Allez, quels sont les messages pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît? Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Oh, vous voyez, on a la carte du livre fermé. Donc là, vous êtes en manque d'informations. Après, pour d'autres, ça peut nous dire que peut-être vous découvrez, justement, il est question de découvrir quelque chose. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, période du 11 au 17 mars 2024. Si vous ne l'avez pas fait, je vous suggère d'aller voir la vidéo mensuelle, la guidance mensuelle pour vous les amis, pour ce mois de mars qui est déjà en ligne depuis un petit moment. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période, les amis? On a la carte des jardins. La carte des jardins peut nous parler d'une réunion, ça peut être une réunion familiale, ça peut être une fête aussi, par rapport peut-être à une nouvelle maison. Donc il est peut-être question d'une fête familiale, ça peut être une pendaison de crémaillère, vous voyez, par rapport à une nouvelle maison. Ça peut être aussi de nouvelles communications par rapport à une maison, que ce soit avec une agence immobilière, que ce soit peut-être se réunir avec le banquier dans l'intention d'acheter une nouvelle maison, vous voyez. Allez, qu'est-ce qui ressort pour vous, les amis? On a la carte de l'homme au centre. On a la carte du cercueil. On a le cavalier. Le soleil. La croix. La tour. On a les nuages.
On a le cœur. Et on a le chien. Et en dos de deck, on a la carte du trèfle. Alors, j'ai l'impression que là, on est plutôt sur peut-être du sentimental. D'accord ? Ça peut nous parler effectivement qu'une relation sentimentale s'est terminée. Hein. Il y a eu, voilà, il y a eu une fin. Ça peut nous parler aussi d'une fin de cycle. La carte de la tour peut me parler que peut-être on a des consultants là qui s'enferment, hein, qui s'enferment dans leur tour, qui se sont isolés, d'accord, par rapport à quelque chose qui s'est terminé au niveau d'une relation sentimentale. Il est question aujourd'hui de retrouver de la positivité, hein, un épanouissement, ou peut-être aussi de faire la lumière par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Hein. Bon, on nous parle quand même d'une situation qui est pénible pour vous. Hein. Vous êtes dans le chagrin, dans l'anxiété, là, hein, j'entends. Hein. D'accord ? On voit que il est peut-être question justement de sortir de son isolement, hein, pour être un petit peu plus positive. Pour retrouver de la lumière, j'entends, pour retrouver de l'épanouissement, mais on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein. Pourtant, moi, j'ai une visite. Alors, si ce n'est pas une visite physique, c'est en tout cas des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles, là, qui vont arriver à vous, hein, qui vont, alors c'est des nouvelles, soit une visite d'un ami, d'une amie, en tout cas d'une personne de confiance, d'accord? Donc, il est peut-être question aussi de retrouver peut-être justement la confiance, la sérénité, par rapport, la loyauté, pardon, par rapport à une visite ou par rapport en tout cas à des nouvelles. D'accord? Ouais, on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à une relation sentimentale, hein, j'entends. Hein. Ouais. Ça peut nous parler aussi que peut-être, bah voilà, vous aviez des sentiments pour un ami ou une amie. Hein. En tout cas, la carte de l'homme nous parle aussi de passer à l'action, d'accord? Parce que effectivement, là, je vous parle d'un consultant, hein, du signe des Sagittaires, mais on nous dit aussi avec la carte de l'homme qu'il faut passer à l'action par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Hein. Bon, de toute façon, je recouvrirai. Hein. Alors, je regarde si je vois d'autres messages pour vous. Hein. Alors, si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, on est peut-être aussi sur quelque chose que vous vivez péniblement, là, en couple, j'entends. Il était peut-être question, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, hein, vous avez mis fin à quelque chose. Ça nous parle aussi de transformation, hein, la carte du cercueil. Hein. Alors, ça peut nous parler... peut-être, j'ai la carte de la tour qui peut nous parler d'un organisme, ça peut nous parler d'une entreprise, hein, si on est sur du professionnel, là, mais j'ai pas vraiment de carte en lien avec le professionnel qui est ressorti. Hein. Sinon, ça peut nous parler d'une administration, hein, quelque chose qui a pris fin par rapport à une administration, hein. Pour un couple, j'entends. Il était peut-être question justement de faire la lumière, hein. Mais moi ça me parle quand même d'une situation pénible, hein, d'une situation chagrinante, j'entends. Hein. Alors qu'est-ce que l'on a? On a la carte de l'opportunité. Alors ça peut me parler, ah d'accord. Vous voyez, ça peut me parler que là, il va être question pour vous d'une opportunité, soit pour une consultante, soit avec une femme,
par rapport à une union. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles là. Vous allez avoir des nouvelles, hein, mais on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein, au niveau d'une relation sentimentale. On est vraiment sur du... Pour moi, on est sur du sentimental. Donc, une opportunité qui s'offre à vous par rapport à... grâce à une femme ou par rapport à une femme, de s'engager. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort, hein, de sortir de vos peurs. Parce que sortir de sa zone de confort, en fait, c'est rester enfermé, hein, c'est procrastiner, vous êtes dans les peurs, vous ne savez pas ce qui vous attend. Et c'est peut-être pour ça hein, qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort là. En tout cas, moi, ça me parle d'une opportunité, d'une période plus chanceuse hein, par rapport à une union, une relation pour une consultante ou avec une femme, hein, j'entends. Hein. Bon, les souris nous parlent de stress, hein, d'anxiété. Hein. On a la communication. On a les communications, on a les pourparlers. Ça peut nous parler aussi de ragot, hein. Peut nous parler de ragot. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le stress et l'anxiété, là. En tout cas, il est question d'officialiser quelque chose, là. Hein. Sinon, ça peut nous dire que vous êtes aussi dans une attente. Ça peut nous parler d'une différence d'âge entre vous. Hein. Est-ce que c'est ça qui vous fait peur ? En tout cas, on nous parle, vous voyez, de conflits, de désaccords, voire de petites disputes. Ça peut être aussi vos propres conflits intérieurs, hein, vous voyez. Ça, c'est fort possible. Hein. En tout cas, il y a une belle évolution positive pour vous, hein, voire un déménagement. Hein. Ouais. La carte des poissons peut nous parler d'un engagement, hein. Alors, on va recouvrir les amis hein, avec l'oracle des miroirs pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais ouais, j'ai l'impression que là, ça nous parle vraiment d'une relation sentimentale. Je n'ai pas vraiment de carte qui pourrait me faire penser qu'on parle du domaine professionnel ou financier. Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite nous dire de plus pour vous, mes petits sagittaires, pour tous ceux qui se trouvent dans cette situation? Période du 11 au 17 mars 2024. Ouais, on a la projection. Donc, la projection... On est d'accord, ok. On a la projection. La projection, ça peut être des projets, mais ça peut être aussi regarder une certaine vérité en face. Hein. En tout cas, il est question de vous protéger avec la carte du bouclier par rapport à la famille, d'accord? Il est question de se protéger là par rapport à la famille, j'entends, ou par rapport à un membre de la famille. Ouais, ça me parle de jalousie. Hein. Donc, il y a peut-être de la jalousie là dans une famille. Et aujourd'hui, il est question de vous protéger parce que c'est comme si vous aviez découvert une certaine vérité. Hein, et j'ai l'amour derrière. Hein. Donc, ça peut me parler peut-être de la jalousie autour d'une histoire sentimentale. Bon, on va voir comment ça ressort. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous avec la carte de l'homme? Ben, vous voyez, on a la jalousie. Bon, on voit que là, il y a un consultant qui est jalousé, hein, j'ai l'impression. Hein. Soit vous avez dû faire face à de la jalousie, vous voyez, on vous a jalousé. Soit ça peut me parler d'un consultant qui est jaloux, hein, peut-être que vous êtes dans la jalousie, il y a peut-être quelque chose justement qui s'est terminé à cause de ça. En tout cas, on a la jalousie sur vous. Hein. Qu'est-ce que l'on a justement avec le cercueil? Vous voyez,
On a la projection. Donc, il y a quelque chose qui s'est terminé parce qu'il a été question de... Il a été question de regarder une vérité en face. Hein, d'accord. Est-ce que c'est aussi l'image que vous vous donnez? D'accord. Est-ce que vous donnez l'image d'une personne jalouse? Et c'est pour ça qu'il y a eu une fin. Vous me direz hein, dans les commentaires. Qu'est-ce que l'on a avec le cavalier pour vous? On a la trahison. Bon, d'accord. Donc là, ouais, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une trahison. Hein. Ouais. Ouais. Et vous, ouais, on voit que vous êtes dans la jalousie. Hein. Parce que pour moi, là, il y a des nouvelles, soit des nouvelles d'une trahison qui arrive à vous, soit par rapport à ces nouvelles, vous vous sentez, en tout cas, vous vous sentez trahi. D'accord? C'est pour ça qu'on a la croix avec la situation pénible, là. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a avec le soleil pour vous? La distance. Ok. Bon, ben vous, il est question de prendre de la distance. Alors, ça peut me parler... ça peut me parler, la distance, ça peut me parler pour vous protéger. Il va être question de prendre de la distance pour vous protéger, pour retrouver du positif, d'accord? Ça peut me parler aussi que, justement, vous avez découvert quelque chose et là, vous prenez de la distance. Ça peut me parler aussi que vous prenez de la distance, peut-être que vous partez au soleil. Bon, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la croix pour vous, les amis? On a la parole. Bon, il va y avoir des discussions, là. Hein. Là, il va y avoir des discussions. Hein. Ouais. Il va y avoir des pourparlers, de la discussion, de la communication. Hein. Moi, je pense que vous avez découvert une certaine vérité. Ok. Hein. Et que, alors, ça peut être le fait de voir, vous avez peut-être découvert une certaine distance, ça vous rend jalouse, et là, vous allez vous sentir trahi, il va être question d'en discuter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour? On a le voyage. Bon, le voyage, c'est les déplacements. Donc, ça peut me parler que... ça a pu se passer, il a peut-être été question de regarder une vérité en face par rapport à des déplacements peut-être que vous faisiez dans votre entreprise. Hein. Peut-être que vous étiez amené à voyager, à vous déplacer. Hein, et il a été question aujourd'hui de regarder une certaine vérité en face. Hein, par rapport à une relation sentimentale, j'entends. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les doutes et l'incertitude? La correspondance. Ouais, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Là, vous allez être dans les doutes et l'incertitude d'avoir des nouvelles. D'avoir des nouvelles. Ça peut me dire aussi que suite à quelque chose qui s'est terminé hein, au niveau sentimental, bah là, vous partez. Vous partez, on nous parle du voyage, donc peut-être que, voilà, vous... le fait de vous éloigner va vous permettre de prendre de la distance. Donc, ça peut nous parler, la tour à ce moment-là, ça peut nous parler d'un aéroport. Peut-être vous avez pris un billet d'avion pour partir au soleil, hein, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cœur pour vous, les amis? On a la loi. Donc, effectivement... la carte de la loi me parle d'équilibre. Peut-être que vous pensiez être dans un équilibre sentimental, mais là, vous vous rendez compte de certaines choses. Et vous prenez de la distance. Mais il y a de la jalousie. Hein. En tout cas, moi, je vois qu'il va y avoir une prise de parole, là, par rapport à une situation qui est pénible pour vous. Il va y avoir des discussions. Hein. Il va y avoir des discussions. Hein. Peut-être justement pour pouvoir retrouver cet équilibre.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du chien pour vous? On a le temps. Bon, on nous parle de temps. On nous parle de temps. Moi, pour moi, on vous dit, il va être question de retrouver un équilibre sentimental. Ça va passer par une prise de parole, par des discussions par rapport à cette situation qui est pénible pour vous, par rapport à ces chagrins. Mais moi, ça me parle que par rapport à une relation, il faut encore un peu de temps. Il y a un report. Il y a un report. On me dit qu'il y a un report. Effectivement, vous allez être dans les doutes et l'incertitude quant au fait de recevoir de la correspondance. Mais par rapport à des nouvelles d'une trahison, ok. Mais on me dit que par rapport à une relation, il y a un report. Il va falloir encore du temps là. On a la culpabilité. Ah bon? Alors, on nous parle de culpabilité par rapport à un choix que vous avez fait de partir à l'étranger. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y a un départ au soleil où vous prenez de la distance. Donc, effectivement, peut-être que là, vous êtes parti à l'étranger, vous avez mis de la distance, ok. Mais de toute façon, il y a de la correspondance qui va arriver, mais on vous dit, c'est pas le bon timing en fait, d'accord? En tout cas, j'ai l'impression que vous culpabilisez. Vous culpabilisez d'avoir fait le choix de partir. Ouais, on a la séparation derrière, vous voyez, par rapport à une séparation. Mais il va y avoir un verdict, il va y avoir un résultat. Et on nous parle d'abondance quand même. On nous parle d'abondance avec la carte de l'argent. Pour moi, vous culpabilisez. Vous culpabilisez, vous avez pris la décision de partir à l'étranger, de vous séparer, mais il va y avoir un résultat. Moi, pour moi, j'ai quand même la carte de l'abondance par la suite, par rapport à quelque chose d'ancien. Alors peut-être c'était une relation quand même ancienne, vous voyez. On a l'homme, on a la clairvoyance, ouais, les rêves, la victoire, ouais. Va y avoir une victoire par la suite. Mais on vous dit que c'est pas le bon timing là. Là, c'est pas le bon timing. Peut-être que vous culpabilisez parce que ça peut nous dire aussi qu'effectivement vous travaillez à l'étranger. Et que cette distance a fait que vous avez été trahi. C'est possible aussi. Mais moi, on me dit quand même que vous allez retrouver, un équilibre sentimental après avoir discuté, échangé sur cette situation qui est pénible. Mais on vous dit que par rapport à une relation, là, ça va demander encore du temps. Ok, les amis? Bien, dites-moi dans les commentaires si cela résonne avec votre situation, mes petits sagittaires. Je range les cartes et on se retrouve pour la guidance sentimentale relationnelle. Ok les amis. Allez mes petits sagittaires, on se retrouve avec le full sentimental pour tout ce qui touche au sentiment relationnel, amical. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 11 au 17 mars 2024 les amis? Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, allez voir votre signe vénusien, amis sagittaires, c'est très important
voilà, d'aller voir son signe vénusien dans une guidance sentimentale. Pourquoi? Parce que déjà, si vous n'avez pas de message pour vous ici, peut-être en aurez-vous avec votre signe vénusien. Et en plus, vous pouvez avoir des compléments d'informations, hein, voire des messages supplémentaires. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, période du 11 au 17 mars 2024. On a le jardin d'enfants, ça peut nous parler de peut-être d'une personne que vous connaissez depuis l'enfance. Ça peut nous parler aussi que peut-être vous vous comportez comme deux grands enfants dans la relation. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire. Ensemble, on fait bloc, on se rapproche. Bon, il y a un certain d'entre vous, vous voulez vous rapprocher, là. Oups là, mais dites donc, il y a des messages, hein. Déblocage, souffle d'air frais au printemps ou un peu avant. Là, on parle d'une période du 11 au 17 mars, mais comme vous le savez, ce sont des énergies, donc des fois, ça peut être décalé de quelques jours. Hein. Et bien, en tout cas, les cartes veulent parler, les amis. Hein. Il y a des messages pour vous. Alors, on a mineur par rapport à un ex. Alors, on voit que par rapport à un ex ou une ex, vous êtes dans la douleur, dans les blessures. Peut-être que vous vous dites qu'il s'est passé quelque chose, mais que ce n'est pas très important. En tout cas, avec la carte mineure, on vous conseille aussi de prêter attention aux petits détails. Hein, par rapport à un ex ou une ex, bon, de toute façon, on voit que vous êtes dans les blessures. Bon, j'ai quand même la connexion derrière. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, amis Sagittaire? On a saturation, donc là, vous êtes arrivé à saturation, hein, vous n'en pouvez plus. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a de l'inconstance. En fait, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne, d'accord? Et là, la situation fait que vous n'en pouvez plus. Hein, voilà, vous êtes arrivé vraiment à saturation. Hein. Alors, quel est votre but? Quel est votre souhait, les amis? On a l'hiver qui nous parle de blocage. Et on a les petits extras. Alors, il a peut-être été question... il est peut-être question pour vous de sortir des blocages, là, de sortir d'une stérilité. Hein. Moi, ça me parle quand même qu'il y a eu des petits extras. Donc, les petits extras, c'est tout ce qui est séduction, sensualité, liaison. Alors, séduction, ça ne veut pas dire que votre autre a été voir ailleurs, mais peut-être que, voilà, il a joué un peu les séducteurs ou la séductrice. Hein. Ça peut nous parler aussi que... c'est peut-être vous hein, qui souhaitez mettre aussi un petit peu de piment pour débloquer une situation. C'est possible. Vous me direz hein, dans les commentaires. Bon. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? On a le changement. Bon, là, il est question d'un changement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensemble, ouais, vous voyez, vous voulez vous rapprocher en fait. Vous vous rappelez, elle est sortie, hein, elle est sortie pendant que je brassais les cartes. Donc, on voit que vous êtes arrivé à saturation dans une situation, hein, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous, ce que vous voulez, c'est vous rapprocher, c'est faire bloc ensemble pour pouvoir aller vers un changement. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le déséquilibre, ouais. On nous parle d'un déséquilibre. Hein. Il y a eu un déséquilibre là par rapport peut-être à de la séduction, des petits extras. C'est peut-être vous hein, qui vous êtes bloqué, hein, parce que vous n'en pouviez plus là. En tout cas, on nous parle d'un déséquilibre. Hein. C'est comme si il y en avait un qui dominait plus que l'autre dans l'union, hein, dans la relation. Hein.
Tout à l'heure, on avait aussi la carte du jardin d'enfants. Je vous disais que peut-être vous vous comportez comme deux grands enfants dans cette relation. Hein. C'est possible aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis? Oula, ben, on vous conseille la rupture. Ah bah super. On vous dit que ce qui n'est plus ne sera plus jamais. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la rupture? On a la nouvelle vie, le nouveau départ, le déménagement. Ouais. On a le bouleversement aussi. Hein. J'ai l'impression, je suis désolée les amis, hein, mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit bah, ce qui a été n'est plus et ne sera plus jamais, malgré que vous aimeriez du changement, vous aimeriez vous rapprocher. Mais j'ai l'impression que là, ouais, va y avoir une rupture et que suite à... Enfin, alors, une rupture bouleversante, hein, bien sûr, c'est un bouleversement. Hein. C'est ça, en fait, le changement. Hein. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a vraiment un déséquilibre. Hein. Il était question de se rapprocher, mais il y a trop de déséquilibre. Hein. Donc là, on nous parle quand même de rupture et d'aller soit vers un déménagement, soit une nouvelle vie, prendre un nouveau départ. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a par la suite? Ouais, parce que vous voulez retrouver de la légèreté, en fait. Hein. Là, il est question de retrouver de la légèreté. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amitié. Alors, l'amitié, il va être question de retrouver de la légèreté, d'accord? Pour retrouver confiance, j'entends. Hein. Pour retrouver confiance, loyauté. Ça peut nous parler aussi qu'il va être question de retrouver de la légèreté hein, par rapport à un lien d'amitié. Hein. Donc, il y a peut-être un ami, une amie qui va vous aider là-dedans. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre par la suite? Ouais, on a la rencontre. Bon, ok, d'accord. Il y a une nouvelle rencontre pour vous. Hein. Il y a une nouvelle rencontre pour vous. Là, on me parle de l'été. En tout cas, après avoir été dans une rupture, on nous dit que vous allez vers une nouvelle vie. Hein, vous allez prendre un nouveau départ. Et moi, ça me parle que vous allez retrouver de la légèreté par rapport à un lien d'amitié, j'entends, qui va vous apporter de la chaleur hein, et du repos. Hein. Et ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Tu es dans mes pensées. Bon, on voit que... Ouais. On voit que, effectivement, tu es dans mes pensées. J'ai l'impression que vous pensez à une personne en secret. Alors, ça peut me dire que vous pensez à une personne en secret. Sinon, ça peut me dire que... Ouais, c'est comme si... il y a une personne, là, peut-être un ami, une amie, hein, qui est dans vos pensées. Mais vous gardez ça secret. On a l'aller-retour, les hauts, les bas. En tout cas, vous allez vers la guérison, vous, hein, vers une amélioration. Hein, par rapport à quelque chose du passé. Hein. On a l'union derrière, l'évolution, le négatif, l'impasse, ouais. Ça peut nous dire aussi que votre autre est dans vos pensées, hein, malgré tous les secrets qu'il y a eu, malgré les hauts et les bas. En tout cas, j'ai la guérison qui me parle de guérir d'une situation, hein, d'aller de mieux en mieux, hein, d'aller vers une amélioration. Hein. Moi, ça me parle que par rapport au fait de voyager au pays des souvenirs, hein, j'ai l'impression que vous voyagez beaucoup dans le passé, là. On vous dit qu'il faut changer ça hein, par rapport à une union. Hein.
par rapport à une union qui a eu une évolution négative, j'entends. Hein. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, hein, comment cela résonne, si ça résonne avec votre situation. Je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin, ainsi qu'un petit message du murmure de nos anges. Allez les amis, on se retrouve avec le murmure de nos anges. On va aller voir qu'est-ce que les petits anges veulent vous dire. Un petit message pour vous les amis. Amis Sagittaires pour cette période du 11 au 17 mars 2024. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite dire à nos Sagittaires, s'il vous plaît? Petit message pour nos amis Sagittaires. Hop là! Alors, les petits anges vous disent, les amis, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Et oui, la joie peut même provenir de petites choses vraiment infimes. Si vraiment vous vous penchez là-dessus, si vous prêtez attention à ce qui se passe autour de vous, vous vous rendrez compte qu'on trouve de la joie aussi bien dans les toutes petites choses que dans les grandes. D'accord les amis? Bien, merci de me mettre un petit pouce hein, pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche hein, pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude les amis. Merci pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité ainsi que votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis. Soyez dans l'amour et la bienveillance, c'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.